Tav Shalom Uvracha. On va, Bezrat Hashem, aujourd'hui parler de halachot concernant Hanouka qu'on n'a jamais vu ou rarement vu, qui ne sont pas tellement connus. Et pourtant, les gens ils s'interrogent beaucoup à ces sujets-là. Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ces halachot-là. Il est écrit dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, que la coutume des femmes, c'est de ne pas faire de melachot, de travaux, littéralement, kol zman shanerot dolkot. Tant que les nerot Hanouka sont en marche, sont allumés, il ne faut pas faire de melachot. Alors, la question qui va se poser, plusieurs questions vont se poser. D'abord, pourquoi pas? Deuxièmement, et pendant combien de temps? Alors, vraiment, tout le temps qu'elles sont allumées, si elles sont allumées jusqu'au lendemain matin, s'il y a le nes de Hanouka, pendant 8 jours, on ne pourra rien faire. Ouais, cool. C'est bien ça. Sympa, c'est sympa, mais il y en a qui n'aiment pas tellement ça. Il y a une dame, une fois qu'on a essayé cette halachot-là, elle a dit, moi, la vérité, cette halachot-là de Hanouka, ça m'allume les nerfs. Je dis les nérotes, tu veux dire? Alors, on va essayer de réfléchir à tout ça. Tout d'abord, pourquoi il y aurait une halacha pareille? Pourquoi? D'où ça sort cette histoire-là? On sait très bien qu'à Yom Tov, on ne fait pas de melachot, sauf certaines, telles que le bichoul et la Hotsa. On sait que Shabbat, on ne fait pas de melachot. On sait qu'à Rosh Chodesh, on a le droit en principe de faire des melachot. Que se passe-t-il? Il y a un monsieur qui est venu me voir hier matin. Il me dit, un monsieur âgé, il me dit, à Hanouka, on met les tefilines ou pas? Je dis, oui, on met les tefilines. Il m'a dit, ah, c'est pas comme... comment il m'a dit? C'est pas comme Sukkot et Pessah. Je dis, non, c'est pas comme Sukkot et Pessah. Il y aurait peut-être matière à s'embrouiller un petit peu. Mais pourquoi? On sait très bien, nous, qui connaissons bien la halacha, qu'on met les tefilines pendant Hanouka. On sait très bien qu'on fait Moussaf à Hanouka. On ne dit pas, Non, mais non, on ne fait pas Moussaf à Hanouka. Et c'est un piège, hein? Oui, mais on fait le halal. On fait le halal à Hanouka. On fait le halal à Hanouka. Et on a le droit de faire des melachot. Alors, c'est quoi cette histoire-là qu'on n'a pas le droit de faire de melachot? Qui est-ce qui sait? Un berger de proie n'a pas le droit. Est-ce que le fait de cuire les frire, les beignets, c'est aussi quand... Très bonne question. Je vais y arriver dans quelques minutes. Je vais y arriver. Et une autre chose aussi, c'est que on dit c'est bien de lire certains télim. Ça prend une demi-heure dans tous les cas? Oui. Ouais, exactement. Mais alors c'est quoi le mieux? Il faut regarder que les bougies pendant une demi-heure parce que c'est une ségoula ou est-ce qu'on peut lire les... Attendez, une minute. J'étais embrouillée hier. Alors une minute, venez, on s'embrouille pas. Venez, on reste d'abord juste sur le sujet, après j'arriverai à votre question, Bezrat Hashem. Bon, la question, pourquoi? Pourquoi on n'a pas le droit de faire des melachot pendant que les lumières sont allumées? Et c'est un Shulchan Aruch, hein, c'est pas des minagim qui datent de je sais pas quand, c'est le Shulchan Aruch. C'est pas à cause de l'histoire de Yehudit, voilà. Très bien. C'est grâce à elle que au prochain mois Israël a été sauvé. Donc, très bien. Nous, on a le droit de rester une demi-heure sans rien faire. Voilà. Vous avez le droit, c'est votre mérite, vous les femmes. D'accord. Eden, vous avez une autre idée? Peut-être pour regarder les notes, pour personnaliser ça et de... Pour être sûr qu'on va regarder? Oui. D'accord, mais pourquoi vous ne pourrez pas, par exemple, tricoter votre écharpe à la lumière des nérodes de Hanouka? Pour les trapèzes, non? Les trapèzes. Alors, regardez, il y a la raison de Madame Mamou. Cette raison-là, c'est une raison très très importante, mais ce n'est pas la raison principale. C'est la raison qui consiste à dire... que c'est Yom Tov. Yom Tov les Nashim, comme c'est grâce aux femmes qu'il y a eu le miracle, eh ben, on veut réjouir les femmes. Donc on dit aux femmes, pendant le soir de Hanouka, on aurait bien aimé dire pendant tout Hanouka, mais c'est un peu exagéré. Donc on leur dit, un petit moment, le moment de l'allumage des nérotes, eh ben, on marque le coup, c'est votre Yom Tov, vous les femmes. Mais ce n'est pas ça la raison principale. La raison principale que le Chafetz Chaim rapporte, c'est de dire, de peur qu'on en vienne à se servir des bougies de Hanouka. Vous vous souvenez de la halacha dont on avait parlé la semaine dernière? Les bougies de Hanouka, elles ont été instituées pour les regarder uniquement et non pas pour s'en servir. Si je veux me servir des bougies de Hanouka pour tricoter une écharpe, je n'aurai pas le droit. Maintenant, quel est le risque? Qu'est-ce qui risque de se passer si jamais, pour moi, Hanouka, c'est un jour ordinaire? Eh bien, je risque d'en venir à me servir des nérodes de Hanouka. À l'époque, il n'y avait pas l'électricité et compagnie. À l'époque, les gens, quand ils voulaient faire des activités, ils se mettaient proches de sources de lumière. Donc, ils risquaient de se mettre là-bas et de profiter.
Un peu comme, vous qui êtes des très compétents dans l'Ilchot Shabbat, un peu comme dans l'Ilchot Shabbat, où est-ce qu'on a vu ça? Il a fait Shabbat, quand on a des bougies qui sont avec de l'huile et des mèches comme à l'époque, est-ce que c'est valable encore aujourd'hui? Si vous voulez, on parlera de ça dans l'Ilchot Shabbat. Eh bien, à l'époque, en tous les cas, dans ces lumières-là, dans ces bougies-là, c'était assourd de faire des activités ou de lire à la lumière de ces bougies. Chez Mayaté, de peur qu'il en vienne à rapprocher la mèche de l'huile pour que la flamme, elle soit meilleure. Donc, c'est un concept qui existe, ce concept-là, que les gens, parfois, ils en viennent à oublier et à faire des choses interdites. Donc, Rachamim m'ont dit, venez, on marque le coup. Comment on va marquer le coup? Eh bien, on va dire, regarde, tant que les lumières sont allumées, sache, tu n'as rien le droit de faire. Donc, d'une part, tu n'as rien le droit de faire, et donc, parce qu'a priori, il y a une question que vous allez me poser. Vous allez me dire, ok, on n'a rien le droit de faire, mais lire quand même, on a le droit. Voilà, vous m'avez dit tout à l'heure, on a le droit quand même au moins de lire les ségoulottes. Et lire, c'est assourd. Lire à la lumière des nérodes de Hanouka. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'électricité, de se servir des lumières de Hanouka pour lire, c'est assourd. Donc, ça ne marche pas très bien, cette histoire-là, de dire que quand on ne fait pas de mélachot, comme ça, au moins, il n'y a pas de risque qu'on en vienne à se servir. C'est plutôt un inyan de Heker. Heker, c'est quoi Heker? Un moyen de reconnaître. On dit, regarde, quand les nérodes de Hanouka sont allumés, tu n'as rien le droit de faire. Comme ça, au moins, tu te rappelles, tu comprends, tu prends conscience que c'est Hanouka. Et donc, que ces bougies, ce n'est pas des bougies ordinaires, c'est des bougies de Hanouka. Et donc, tu auras le droit de rien faire avec. Tu auras juste le droit de les regarder, de les contempler et compagnie, mais rien d'autre. C'est clair? Mais c'est pas surtout les travaux qui sont durs. Oh, je vais arriver à ça. Parce que l'Isrog, c'est interdit. Je vais arriver à ça aussi. L'Isrog, c'est interdit à Rosh Chodesh. C'est quoi, le quoi? Enfin, comme vous avez dit, tricoter, ça fait partie des mélachot qu'on ne fait pas à Rosh Chodesh aussi. Rosh Chodesh, si vous voulez. Ouais, si vous voulez, on parlera de Rosh Chodesh. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shekol niyeh b'doro. Si avec notre tricot, on est bien devant les bougies, on regarde, on prie, on tricote, on n'aurait pas le droit. Alors, regardez, venez, on essaie de répondre à ces questions. Je savais que c'était un sujet qui n'avait pas été beaucoup traité. Très bien. Alors, regardez. Alors, très bien. Alors, regardez. On y va tout de suite, Bezrat Hashem. Écoutez bien, s'il vous plaît. D'abord, j'aimerais vous poser une question. Avant qu'on rentre dans les beignets et dans lire, j'aimerais vous poser une question. Pendant combien de temps cet Vous voulez un stylo? Pendant combien de temps cet interdit est-il valable? Ça veut dire, j'ai allumé mes nérodes Hanouka. Maintenant, toute la soirée, je n'ai pas le droit de faire des mélachot. Combien de temps? Alors, vous dites une demi-heure. D'où vous sortez cette demi-heure? Parce qu'il faut que déjà que les bougies, elles brûlent au moins une demi-heure. Il y a fait. Et alors? Ok, mais moi je ne parle pas de l'ishtamesh. Je parle de faire des mélachot qui n'ont rien à voir avec les bougies. Parce qu'après, la mitzvah, elle est faite, elle est accomplie. Il y a fait. Viennent les poskim, il y a fait, vous fonctionnez vraiment de façon logique. Viennent la plupart des poskim et disent, vu que tout l'interdit d'allumer de faire des mélachot pendant que la bougie est allumée, c'est pas tout à fait comme elle a dit. Enfin, la plupart des poskim ne disent pas comme a dit Mamou, ils disent que c'est à cause du fait que de peur que tu en viennes à faire des mélachot à côté des nérodes de Hanouka. Donc du coup, quand est-ce qu'il y a cet interdit? Tant que je n'ai pas le droit de me servir des nérodes de Hanouka. Dès lors que l'interdiction de se servir des nérodes de Hanouka est terminée, eh ben, on a le droit. Or, c'est le cas de le dire, or, qu'est-ce qui se passe à Hanouka? On a une halakha. C'est qu'après une demi-heure, et c'est justement ce dont on va parler dans 10 secondes, on a en tous les cas un principe. Je ne vais pas pour l'instant dire une demi-heure parce que vous allez voir dans une seconde, mais on a un principe à Hanouka, c'est qu'on n'a pas besoin de laisser les bougies allumées pendant tout Hanouka. C'est-à-dire que d'après la halakha stricte, mais Karadine, une fois que le temps qui s'appelle Hatchatichle Regel Minachouk est passé, une fois que dans la rue, il n'y a plus de passants, à l'époque en tous les cas du Shulchan Aruch, eh ben, on a le droit déjà de se servir des bougies de Hanouka. Bien sûr qu'il y en a qui sont mahmirim et qui disent on ne s'en sert pas tant qu'elles ne se sont pas éteintes. C'est sûr, si on a un peu de temps, on arrivera à ça. Mais en tout cas, c'est comme ça le principe de la halakha. Donc maintenant la question c'est combien de temps? Pendant combien de temps, à partir du moment où on a allumé des bougies de Hanouka, pendant combien de temps on n'aura pas le droit de faire des mélachot? Pendant combien de temps on va devoir rester assis sans faire de mélachot? Alors ici on a une grande marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim ils disent une demi-heure, tandis que les Ashkenazim ils disent 30 minutes. Mais je vais être un peu plus précis. Pourquoi je vous dis que c'est une marloquette? Les Sfaradim c'est une demi-heure depuis quand?
l'allumage. Les Ashkenazim, c'est une demi-heure depuis quand? Non. C'est une demi-heure depuis quand? En Israël, une demi-heure depuis quand? Que tout a été allumé. Une demi-heure depuis quand? Qu'est-ce que On c'est a fini de faire les Mizmorim. Non. Ils ont commencé C'est à Kochavim. C'est à Kochavim, très très bien. Pourquoi c'est à Kochavim? qu'ils allument avant. Eux, ils allument avant. Et ça, c'est une très très grave erreur que les gens y font. Et je pense que c'est important qu'on la précise, bien qu'il n'y a pas énormément d'Ashkenazim ici. Mais c'est quand même important de le savoir. Les Ashkenazim, eux, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux, ils allument quand? Ashkiat Achama. Ça veut dire, on va dire à Jérusalem en ce moment, 4h40. Ils allument à 4h40, très bien. Et il y en a qui pensent que c'est bon, si j'ai des bougies qui durent une demi-heure, ça suffit. C'est pas vrai. Une demi-heure, c'est à partir de Tset à Kochavim. Parce que quand on dit qu'à l'époque de la Gemara, les gens ils rentraient chez eux quand il faisait obscur, ils n'avaient plus rien à faire dehors, donc ils rangeaient leurs tracteurs, ils fermaient leurs magasins et ils rentraient. Je crois que les Sfaradim et les Ashkenazim ils rentraient à la même heure à la maison. C'est pas que les Ashkenazim ils rentraient 20 minutes plus tôt, ils rentraient à la même heure. Donc quand on te parle de ce laps de temps qui est entre le moment où il fait nuit et le moment où les gens ils sont rentrés chez eux, ça équivalait à l'époque à une demi-heure. C'est une demi-heure, que ce soit Sfarad ou Ashkenaz, mais une demi-heure depuis quand? Pas depuis le moment où tu es allumé, depuis le moment où il fait nuit. Donc les Ashkenazim qui allument 20 minutes avant. Pourquoi ils allument 20 minutes avant? Ah, parce que c'est comme ça qu'ils ont étudié toute une sugia dans c'est quoi Michet Ershach, toute une marloquette, comment comprendre les propos de la Gemara à partir de quelle heure il faut allumer. Il y en a qui disent que le Zman c'est Kochavim, il y en a qui disent que le Zman c'est Shkiat Achama. Maintenant, étant donné que les Ashkenazim ils font comme ça, donc combien il faut eux? 50 minutes. Donc les Sfaradim, pendant une demi-heure, ils doivent faire de Melacha. Les Ashkenazim, ils ont 50 minutes pour chanter. Ils ont besoin de plus de lumière. D'accord? Qui a dit Chlet? Personne. Là, une fois, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, moi, chez moi, je me rappelle l'allumage, cette fameuse demi-heure, là, il ne savait pas que lui, comme il était Ashkenaz, c'est 50 minutes, mais c'est pas grave. Il m'a dit, cette fameuse demi-heure, c'était la rasra. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est très simple. Ma mère, elle est marocaine. Mon père, il est ashkénaze. Je dis, alors? Il me dit, mais ma mère, c'est pas qu'une marocaine. C'est une vraie de vraie marocaine. Il dit, maintenant, quand on avait fini l'allumage, ma mère, elle disait, allez, viens, on commence à mettre un peu de joie et tout. Elle commençait, Yafavetama, Torah Temima. Elle commençait à chanter comme ça, à chanter. Il dit, moi, mon père, il était comme ça. Et puis, on sentait la ramma qui commençait à monter comme ça. Mais bon, il disait rien. Maintenant, le problème, c'est que ma mère, elle avait une voix de vraie marocaine, genre, même quand elle chuchotait à l'oreille de mon mari, va punir un tel. Il y a l'enfant qui arrivait, quoi? Qu'est-ce que t'as dit à papa? Qu'est-ce que t'as dit à papa? Vous voyez ce que ça donne, hein, une marocaine et un ashkénaze. Et à ce moment-là, mais Kitsour, c'était la bonne ambiance. Vous imaginez, à Bnei Brak, dans l'endroit le plus haredi de Bnei Brak, les voisins, ils arrivaient, ils tapaient à la porte, et elle disait, ah super, ils font du tambouret, continuez. Bref, c'était la très, très bonne atmosphère. Quand elle avait fini de chanter, c'était le père qui se mettait à chanter. Alors lui disait, bon, maintenant on va chanter des gens qui sont vraiment réjouissants. Dans les plaines du Negev, scintille la rosée. Et puis il chantait, jusqu'à ce qu'on soit tous en train de pleurer. Voilà, donc ça, c'était, c'est pas toujours comme ça chez les Ashkenazim, mais il faut savoir que c'est un moment dans lequel on peut chanter, on peut danser, on peut remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, j'en arrive à une question. Oh, comment ça va? Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit moment. Baruch Hashem. Alors, on va continuer, Bezrat Hashem, tout de suite maintenant avec une autre question. Donc, on a compris, pendant 50 minutes pour les Ashkenazim, s'ils ont allumé à la Shkia, 30 minutes pour les Sfaradim, on n'a pas le droit de faire de Melachot. Maintenant, je pose une question très simple. C'est quoi ces Melachot? Voilà, on a posé la question, on la pose. C'est quoi ces Melachot qui sont interdites? Qui est-ce qui peut essayer de m'aider, de proposer des choses, des idées halachiques, pas que ashkafatiques, des idées halachiques? D'où est-ce qu'on va pouvoir essayer de réfléchir, d'apprendre? Qu'est-ce qui sera peut-être au moins autorisé? Venez, on ne commence pas par ce qui est interdit, venez, on commence par ce qui est autorisé. Qui est-ce qui pourrait me trouver des raisons d'autoriser certaines choses? Chavod Eden. Celle qui ne demande pas d'effort, non? Ah, pardon. Pourquoi? Donnez-moi une preuve, une preuve halachique. Ouais. Moi, je veux des preuves halachiques. Maintenant, on réfléchit comme des poskim. Preuve halachique. On va te dire manger. C'est une mélacha manger? C'est pas une mélacha. Les formes, comment tu fais l'accent? Surtout les beignets. Cuisiner. Hein? Cuisiner. Cuisiner, vous autorisez, pourquoi? Ah, Yom Tov, c'est Oh!
Bien, Madame Barkat, elle dit, on a un principe. On a le droit de frire alors. On a le droit de quoi? De frire. De frire. Voilà. Dis, Madame Barkat, à Yom Tov, on n'a quasiment rien le droit de faire, mais cuisiner, on a le droit à... Oui? Donc, si on a le droit de cuisiner, qu'est-ce qui se passe? A fortiori à Hanouka. Tu vas me dire, ouais, mais faut faire attention. Ok, mais c'est quand même pas pire que Yom Tov. Même après un mamou qui dit qu'on a fait de ce jour-là un Yom Tov. Ok, mais c'est pas pire qu'un vrai Yom Tov. Donc déjà cuisiner, beaucoup de poskim vont autoriser pour dire, en disant que ça ne faut pas exagérer non plus. Il a fait. Qui est-ce qui veut aller un peu plus? C'est pas normal qu'ils autorisent. Bah, si on dit un petit peu par rapport à l'Ashkafa que aussi par rapport à Yehudi, ta femme elle doit se dans une demi-heure, elle fait rien, bah, c'est rien, c'est rien. Pourquoi Yom Tov? Yom Tov, ça a été donné pour le clan Israël parce que... Pour le clan Israël, et c'est 2 jours, là, c'est qu'une demi-heure, on peut laisser la femme tranquille une demi-heure et quelqu'un fait... Non, on peut la laisser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour une fois qu'on a une demi-heure de vacances. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On pourra donner à votre mari la possibilité de faire lui les beignets. Mais la question c'est est-ce qu'elles ont le droit? Est-ce qu'elles peuvent? Est-ce que c'est permis ou pas? Alors Mme Barkat, elle dit... Elles vont perdre le fait de regarder les nérotes. Ah ouais, après ça. De quoi? Elles vont perdre le fait de regarder, de s'éliminer de ce... Ok, mais il n'y a pas d'obligation de regarder les nérotes pendant une demi-heure. Il n'y a pas d'obligation. De regarder les nérotes pendant une demi-heure, il n'y a pas d'obligation. La preuve, c'est que si j'ai allumé mes nérotes et qu'elles se sont éteintes, et qu'elles n'étaient pas censées s'éteindre, on avait dit la semaine dernière qu'il n'y a pas de problème. Je n'ai pas d'obligation de regarder mes nérotes pendant une demi-heure. C'est bien, c'est très bien, c'est conseillé. Obligation qu'elle brûle une demi-heure, mais pas d'obligation de regarder. Qu'elle brûle ou qu'elle puisse brûler une demi-heure. Puisse brûler, en tout cas. Exactement. Et juste les interdictions, c'est que les femmes, pas les hommes. J'arrive à ça tout de suite. Le Hémet, c'est qu'il y a beaucoup de minagim, le Chafetz Chaim y ramène, que même les hommes, ils font pas. Parce que si on dit que l'interdit, c'est de peur que ton bien-être te servir des bougies, les hommes aussi sont concernés par ça. Il a fait. Alors, Bechavod, qui est-ce qui veut aller un peu plus loin que Madame Barkat? Quand je dis plus loin, ça veut dire autoriser un peu plus que Madame Barkat. Madame Barkat, c'est pour l'instant, nous a autorisé les beignets, ou la cuisson, ou la cuisine, ou ces choses-là. Madame Susana, est-ce que vous pouvez m'autoriser quelque chose de plus? Autorisé un Hanouka, on reste tous. J'attache mes enfants, mon mari sur les chaises et je leur dis vous regardez le Nérot et vous priez. Une demi-heure, c'est pas grand-chose, vous restez là si vous voulez. Soyez gentils. Soyez gentils, ne bougez pas pendant une demi-heure. Voilà. Là, c'est l'Ashkenaz qui est marié avec un Marocain. Je suis désolée, je suis très marmira sur ça. Il a fait. Mais qu'est-ce qu'on peut autoriser maintenant? Je vous parle de halacha. Mais sur quelle base on réfléchit? Sur le fait que l'olish temesh bahem et sur le fait que c'est Keilou Yom Tov? Ouais, c'est les bases qu'on a. C'est les bases qu'on a. Il y a tout ce qui est Minarabanan, Hein? tout ce qui est Minarabanan, on croit. Non, mais vous avez bien commencé avec votre histoire de Yom Tov. Continuez un peu dans cette même lancée. On pourrait autoriser de lire. Ochel Nefesh, c'est ça, c'est Yom Tov. Alors, le même truc qu'on a dans Chol HaMoed, il a fait. Voilà, heureusement qu'elles sont là, les deux barkats, parce qu'elles se complètent. Les poskim, ils viennent et ils disent, franchement, c'est quoi le plus machmir? C'est Chol HaMoed ou c'est Hanouka? C'est Chol HaMoed. Et pourtant, Chol HaMoed, il y a quand même pas mal de melachot qu'on a autorisé. On a autorisé ce qu'il est de Sorech HaMoed, on a autorisé bien évidemment de cuire, on a autorisé plein de choses. Pas tout, il y a des choses qui sont interdites de Mideoraita à Chol HaMoed, mais il y a beaucoup de choses qui sont permises. Donc viennent les poskim et disent, ce qu'on a autorisé à Chol HaMoed, pas tout le monde dit ça, mais certains, le Rav Ovadia et pas mal d'autres poskim, aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz, disent que ce qu'on a autorisé à Chol HaMoed, on l'autorisera là aussi. Ça veut dire que si tu as besoin d'écrire un numéro de téléphone à quelqu'un qui a besoin urgemment de ce numéro de téléphone, tu as besoin dans ta liste d'écrire ce qui manque, ou puisque vous voulez rester dans vos ségoulottes et dans vos criottes, vous voulez écrire un nom à votre fils pour qu'il prie pour l'irfoua de quelqu'un, etc. Eh bien, à Chol HaMoed, tu aurais le droit de le faire. Tu n'es pas une calligraphe, tu n'as pas une écriture de Maaseh Ouman, tu aurais pu le faire. Donc là aussi, tu auras le droit de le faire. Donc, maintenant, il y en a qui veulent dire que, un peu comme Mme Susana, on ne va pas tout autoriser, mais les beignets, ça on autorise. Pourquoi? Parce que c'est vraiment les tsorech arshav, c'est vraiment pour maintenant. Ça veut dire que tu vas cuire les beignets pour maintenant pouvoir manger les beignets, pour regarder les nérotes en t'endormant pas. Il y a des gens, quand ils ne mangent pas, ils s'endorment tout de suite, donc les hommes surtout. Donc ils peuvent manger en même temps. Et donc ça, disons que la plupart des poskim, ils disent que préparer les beignets, frire les beignets par exemple, pendant cette demi-heure-là, c'est autorisé. Et comme ça, notre chère Marocaine, elle peut aller à la cuisine, s'enfermer dans la cuisine et faire Yafavetama, Doratemima. D'accord? Ça, c'est le principe de l'allumage des nérotes. Maintenant, je vous pose une question. Une question très intéressante. Imaginez, Madame Bismuth, que vous n'êtes pas là à la maison à l'heure de l'allumage.
Et votre mari, lui, il dit, bon, écoute, excuse-moi de te demander pardon, j'espère que ça ne te vexe pas. Je vais allumer les nérotes. Et vous lui dites, bien sûr, on a appris dans les halachot qu'il vaut mieux que tu allumes toi, bien que moi je ne suis pas là, et compagnie. Donc lui, il allume à 5 heures pile, comme un Tunisien. 5h55. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas dit comme un yéké. Il allume à 5 heures, les yékés aiment 4h40, il allume à 5 heures pile. Maintenant, vous êtes sur le point de monter dans le bus, vous avez déjà mis le premier pied, il est 5 heures pile. Vous êtes yéké, je vous connais un peu. Est-ce que vous avez le droit de monter dans le bus, vous avez le droit de faire des mélachot, vous avez le droit de faire des choses. À ce moment-là précis où vous allumez, votre mari il allume et donc où il vous acquitte, et donc c'est un peu comme si vous aviez allumé. Et bien votre mari il allume la Hanoukia. Vous avez le droit de faire des mélachot pendant une demi-heure ou pas? Bah oui, Ou 50 minutes si c'est... bah Hein? oui, mais on n'est pas au même endroit. Quoi. Et alors? Il y a un honnête comme ça chez qui on n'a pas dit. Comme on a peur de faire. Sans honnête, ça veut dire tous les jours elle est à 5 heures pile, elle n'est pas là. Et son mari il allume, ou vice-versa. En fait, on n'a pas le droit de faire des ménachot parce qu'on a peur d'en venir à profiter de la lumière, des nérotes. Il a fait. Si on n'est pas à côté, je ne vois pas comment on va en profiter. Il a fait... Ça c'est si vous dites pas comme Madame Mamou. Mais est-ce que l'homme, il peut Si tu dis que c'est un Yom Tov, hein? Si l'homme, il a la kavana d'acquitter sa femme, à ce moment-là, elle a la kavana d'être là, sur place. Pour, elle n'est pas là, elle. Il y a pas de... Si elle peut être là, c'est bien, mais elle n'est pas là, elle. Là, je parle d'un cas où elle n'est pas là. Non, parce qu'elle pensait que comme le mari va quitter sa femme, et elle pense être acquittée, ben, vu qu'il y a un acquittement mutuel. C'est comme si elle était là. C'est comme si elle était là, mais... Et donc quoi? Donc c'est comme si elle allait se servir des bougies de Hanouka. Elle ne va rien faire pendant cette demi-heure. Ah, c'est la question, là. C'est justement ma question. Ben, c'est ce que je vous dis. Donc vous vous interdisez. Le fait qu'il a la kavana d'acquitter sa femme, à ce moment-là, elle ne fait rien. Bon, c'est on va dire que je dis ça. Oh, c'est très bien ce que vous dites, c'est très bien, mais c'est pas ce qu'elle dit Mme Bismuth. Alors regardez, on va essayer tout de suite d'expliquer. D'abord, sachez que ce que vous dites, il y en a qui le disent, ça fait une demi-heure que j'essaie de me rappeler de votre nom, je sais quand vous allez me le dire, je vais m'en rappeler. Smadja, c'est ça. Elle va bien, Levana? Ça va, vous crachez. Mais c'est marié grâce à Dieu. Zalta. Elle a une fille, vous crachez? Ouais. Fait. Alors, Mme Smadja, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, elle rejoint un peu Mme Mamou. Elle dit, étant donné que le Inyan de cette demi-heure, c'est parce que c'est Yom Tov, c'est le Yom Tov des femmes, donc au moment où le mari allume, puisque ça quitte aussi la femme, elle est dans sa demi-heure de Yom Tov. Donc laisse-la tranquille. Donc ne monte pas dans le bus. Attends sous la pluie. Et c'est vous qui vouliez, hein. C'est vous qui vouliez qu'on vous laisse tranquille. Alors, sous la pluie, votre mari non plus ne peut pas prendre la voiture pour vous amener parce que vous l'avez demandé. D'accord? Donc ça, c'est le principe de Madame Smadja. Il y en a qui disent comme vous. Raphaël Kaimski, si je me souviens bien, il va dans votre sens. Mais il y en a qui disent pas comme ça. Ils disent comme Madame Bismuth. Ils disent que c'est autorisé. Pourquoi? Ils disent exactement ce qu'elle dit. Ils disent, si on dit que tout l'interdit, c'est de peur que tu en viennes à te servir des bougies de Hanouka. Alors ça, c'est valable quand tu es présent. Mais quand tu n'es pas présent, quoi, de peur que tu en viennes à te servir des bougies de Hanouka du voisin, genre tu vas rentrer chez le voisin pour garder l'ordre sur sa Hanoukia, les gens, ils ne le font pas tellement, ça. Donc là, il n'y a pas d'angoisse. Et d'ailleurs, l'un des Sfarim, il ramène un diouk, une déduction des propos du Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, il dit, les femmes, elles ont l'habitude pendant une demi-heure de ne pas faire. Il écrit après Bébeto, à la maison. Il y en a qui disent, pourquoi il y a besoin de dire à la maison? Il dit, ne fais pas de melachot, puis voilà. Il dit, non, quand tu es à la maison, ça veut dire là où tu as allumé ta Hanoukia, c'est là qu'il y a l'interdit. Mais sinon, non. Donc sachez qu'il y a de quoi être Mekel, on a le droit d'être Mekel dans ce cas-là. Et pour reprendre le cas de la voiture, vous êtes sous la pluie, à Chol HaMoed, on a le droit de prendre la voiture pour le Tzorech HaMoed? Oui. Donc là aussi, le mari il aura le droit de prendre la voiture pour aller chercher son épouse, ou vice-versa. Et il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que je voulais juste vous dire? Est-ce qu'on a fini avec ce sujet-là? Il y a encore des questions? Alors, une femme qui aime, ça la détend de tricoter. Ouais. Elle se pourrait tricoter devant, en regardant. Mais ça, c'est une vraie mélachot. Alors voilà, tricoter, c'est bidiouk l'exemple même des vrais mélachot. Ça veut dire, il y a des poskim qui ont voulu dire, allez mettre une machine à laver aujourd'hui, ou c'est que appuyer sur un bouton. Mais à l'époque où c'était les grandes mélachot, c'est tricoter, ou c'est faire de la lessive, à l'époque c'était des grandes mélachot. Donc ça, il faut vraiment essayer d'éviter. Mais maintenant, oui, pour répondre à votre question, ce qui est sûr, c'est que si on fait vraiment la ségoula, de dire le mizmor Yoshev Eseter Elion,
et de le dire 7 fois comme le Ben Israël recommande. Et c'est la grande ségoula de Hanouka, c'est de dire Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu Maasenu Kohen Aleinu Maasenu Kohen avec le Yoshev Beseter Elyon. J'ai déjà fait un cours de Hashkafa où j'ai expliqué pourquoi ce soir en Zoom, Bezrat Hashem, on donnera un cours sur ça pour expliquer c'est quoi, quel rapport, pourquoi, en quoi elle fonctionne cette ségoula. Il y a écrit par exemple je vous donne un avant-goût, il y a écrit que les Hashmonaïm quand ils ont fait la guerre, c'était quoi leur arme? Ils étaient impuissants, ils étaient nuls, ils étaient pas forts. Ils avaient des armées tellement puissantes face à eux. C'était quoi leur arme? Eh ben, leur arme, c'était qu'ils disaient en boucle Yoshev Beseter Elyon, Mesel Saïd Lonan. Ce Teilim là qu'on répète tous les soirs. Le 91 alors. Hein? Ouais, exactement. Pourquoi on dit la dernière phrase du 90? Très bien, ben vous allez comprendre. Si vous venez au cours ce soir, vous allez comprendre. C'est pour arriver à la Gematria à 9h du soir. C'est pour arriver à la Gematria. Vous allez voir, en tous les cas, peu importe. Sinon, on l'enverra Bezrat Hashem si ceux qui veulent voir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le principe de Yoshev Beseter Elyon, c'est une très grande ségoula. Si vous prenez le temps de le dire 7 fois, tranquillement, en comprenant ce que vous dites, et que vous n'avez pas encore fait le Ulpan, ça prend plus qu'une demi-heure. Si vous avez déjà fait le Ulpan, ça prend quand même une demi-heure. Nous, chez nous, à la maison, tant qu'on fasse tout ça avec le Maos et compagnie, ça prend une demi-heure. Maintenant, voilà. Donc ça, c'était le point qui était important et intéressant de savoir qu'on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, comme melachot, à part les melachot autorisées, pendant l'allumage de la Hanoukia. D'accord? C'est clair? Et moi je l'ai lu hier, mais bien après l'allumage de la Hanoukia. Parce que c'est un problème, on dit de lire des Tehillim la nuit. C'est pas top, alors est-ce que j'aurais... Ça, j'en ai parlé dans le livre sur le coucher et le lever. Ouais. Donc si je résume ce soir le Zoom, à la fin du cours le coucher et le lever. Ouais, là-bas j'en parle. Je parle exactement de quoi. Vous allez voir quand vous lirez le livre, si vous lisez, que c'est pas si vrai que ça, que la nuit on pourra faire des Tehillim. Il y a plein de cas où on autorise, plein de... Dans les cas d'urgence. Les urgences. Pas que les urgences, vous allez voir là-bas, il y a des soirs dans lesquels on peut... Vous pouvez redire alors par rapport au Télim, vous pouvez redire? Que quoi? Donc on peut lire, c'est ça? Bien sûr, ouais, bien sûr. Ça c'est la ségoula à faire, tout le monde l'a fait, il n'y a aucun problème. De la même façon que le soir de Kippour, de la même façon que la nuit de Kippour, on fait les 4 premiers Tehillim de Tehillim alors que c'est la nuit, et de la même façon que voilà. Top, c'est clair? J'explique tout là-bas, je ramène ces preuves-là. Maintenant on continue. Vous avez des questions sur Hanouka? Oui, il y a plein de ségoulottes qui sont dites. On n'a pas forcément les sources. Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Ils disent que le premier jour, c'est... faut éviter d'être seul, faut être avec du monde. Le deuxième jour, c'est bien de prier pour le zivouk des enfants. Troisième jour, enfin... Voilà. Regardez, il y a des ségoulottes où vous n'avez rien à perdre. Ça veut dire de prier pour le zivouk des enfants. Moi, je vous aurais dit tous les jours prier. Hanouka, c'est un jour très bien. Maintenant, l'histoire de ne pas être tout seul, je ne sais pas, il faut vérifier c'est quoi les sources. Les ségoulottes, il faut que vous sachiez. Les ségoulottes, ça peut être très très bien, comme ça peut être complètement ridicule. Ça veut dire quoi? Le Pélé Yoetz, il dit que si quelqu'un ne fait pas les ségoulottes qui sont écrites dans les Chachamim, et qui dit ouais non moi je fais pas, moi vous savez souvent les Français sont comme ça, genre surtout en France, terre à terre et tout, non on n'y croit pas quoi, parce que tu vas faire ça, tu vas avoir ça. Ils n'y croient pas. Le Pélé Yoetz il dit attention, la Gemara elle te dit tu veux avoir telle et telle chose, il y a telle ségoula. Donc toi tu crois pas ce que la Gemara elle dit et tu crois que sans faire ça tu vas avoir la réussite. Hachem il veut te donner, mais il te donne des instruments. Il y a des choses qui existent, il y a des ségoulottes contre le Haïnara qui figurent dans la Gemara, il y a des ségoulottes pour plein de choses qui figurent dans les textes de Chachamim. Maintenant la Gemara c'est il y a longtemps. Le Chida il a des ségoulottes, le Ben Ishra il a des ségoulottes, il y a beaucoup de grands Chachamim qui ont des ségoulottes. Maintenant, toutes les ségoulottes qui figurent dans les livres de Chachamim, eh ben, c'est des ségoulottes que, je n'ai pas dit qu'on est obligé de connaître toutes les ségoulottes pour toutes les faire, mais en tous les cas, si on a un problème précis, on cherche une dira et on n'a pas trouvé de dira, eh ben, on peut chercher une ségoula où est-ce qu'il y a des ségoulottes pour trouver une dira. La plupart des ségoulottes, au passage, c'est des tfilotes, donc bien sûr que c'est des ségoulas qui marchent. Mais en tout cas, il y a des ségoulottes. Maintenant, il y a des ségoulottes, c'est des inventions qui sortent de n'importe où. Et c'est pas que c'est si grave que ça, parce que si la ségoula c'était de faire un interdit, bien sûr que ça serait grave. Mais en général, elles ne sont pas interdites, les ségoulottes. Mais c'est des inventions. Et le problème, c'est qu'on commence à croire en d'autres choses qu'en la Torah. Parce que si une ségoula n'est pas de Chachamim, alors souvent c'est de la superstition. Par exemple, cette histoire de la 9e minute, du 9e mois, du 9e... Ça existe ça, ça existe. Ouais, ça existe. Ça existe. Tov, on continue, vous avez des questions ou on continue? Tov, alors pas de questions. Est-ce que c'est les hommes aussi Qui quoi? qui font pas la mélacha? Oui, les hommes aussi, ils ont la coutume de... Le Shulchan Aruch, il parle des femmes, mais la coutume, c'est que les hommes aussi ne fassent pas.